3 histoires sinistres et hantées des montagnes Appalaches, quand l'horreur éclate en novembre. Élodie se leva ce matin-là avec une sensation d'étouffement. Les flots de brouillard s'accrochaient à sa maison ancienne, grise à force d'ignorer le soleil. Les couleurs de l'automne, autrefois éclatantes, avaient disparu sous cette chape de brume. Alors qu'elle préparait le petit déjeuner, elle ne pouvait s'empêcher de frissonner à chaque bruissement dans le jardin. Malheur, tout semblait lourd, pesant sur ses épaules. Lucas, son adolescent bouillonnant de curiosité, se tenait accroupi devant une fenêtre, scrutant l'extérieur comme s'il s'attendait à voir surgir quelque chose de l'enfer. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Élodie, tentant de masquer son inquiétude. « Je ne sais pas, maman. Ce brouillard, il est bizarre » murmura Lucas, les yeux rivés sur les ombres mouvantes. Une sueur froide parcourut le dos d'Élodie. Elle se souvint alors des objets qui disparaissaient. La dragonne de Camille, le vieux réveil. Ce matin, une cuillère en argent s'était volatilisée. Chaque absence nourrissait l'angoisse sourde qui grandissait comme un nuage noir au-dessus de sa tête. Quand Camille, la petite rêveuse, entra en chantonnant, la mélodie enchantée contrastait avec l'atmosphère pesante. « Regarde, maman, c'est le jardin qui me parle !» cria-t-elle, comme si cela pouvait suffire à apaiser les craintes d'Élodie. Mais au fond de son cœur, elle sentait qu'il y avait quelque chose d'autre, quelque chose d'invisible, d'indésirable qui rôdait autour de la maison. Plus tard dans la journée, les murmures des villageois résonnaient encore dans son esprit. Les légendes d'esprits vengeurs, les âmes errantes, tout cela lui paraissait si révélateur. Élodie se souvenait des histoires croustillantes racontées par les anciens, ces conversations chuchotées sous les lumières vacillantes des chandelles. Une silhouette familière dans le jardin, celle de son mari décédé, ces songes effrayaient son esprit tourmenté. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Mais cette nuit-là, la mise en scène devint insolite. Les grattements commençaient. Élodie, dans un mélange d'angoisse et de curiosité, prit sa lampe torche et se dirigea vers le jardin sombre. Chaque pas résonnait comme un écho de ses peurs. Soudain, une silhouette apparut à la lisière des bois. La lumière vacilla, le cœur d'Élodie s'emballa. La forme était floue, comme un mirage, mais elle était là, un visage qu'elle avait connu. « Élodie » murmura la silhouette, une voix familière mais froide qui transperça son âme. Son mari? Dans l'ombre, il lui offrit des avertissements, des promesses de chaos. Choc et horreur la saisirent. Le passé n'était pas enterré, les secrets menaçants ressurgissaient, prêts à l'engloutir. À cet instant précis, Élodie comprit que le brouillard cachait plus qu'il n'apportait, que chaque murmure du vent était un appel. Elle devait protéger ses enfants, mais comment faire face à cette terreur qui prenait racine dans son propre cœur? Le jardin, le sanctuaire, était devenu une prison, et tandis qu'elle luttait pour chaque souffle, une question brûlante s'imposait: jusqu'où ira-t-elle pour sauver sa famille de ce danger insaisissable? Élodie se figea, le souffle coupé, tandis que la silhouette continuait de l'appeler dans une voix éraillée, presque implorante. Un vent glacial traversa le jardin, faisant frémir les branches des arbres, comme s'ils avaient peur de ce qui se tenait là, tout près. Elle cligna des yeux, espérant que la vision se dissiperait, mais la forme demeurait, se rapprochant lentement, ses traits devenant plus distincts dans l'obscurité. « Élodie, tu dois écouter » murmura la silhouette. Les paroles semblaient sifflantes, comme si le vent les volait, les enveloppait d'un mystère sinistre. Élodie secoua la tête, tentant de chasser l'illusion, mais la peur s'infiltrait en elle comme un serpent sournois, et elle ne pouvait nier que quelque chose de terrifiant se produisait ici, dans cette nuit brumeuse. D'un geste désespéré, Élodie tourna les talons, courant vers la maison. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cette ombre la suivre, mais elle devait également prévenir Lucas et Camille. Leur petite voix, innocente et chantante, résonnait dans sa mémoire, et cela lui redonnait un peu de courage. Mais en se retournant, elle constata que la silhouette avait disparu, avalée par le brouillard épais. Un soupir de relâchement échappa à ses lèvres, pourtant
Elle savait que ce calme était trompeur. Quand elle entra dans la maison, elle ferma la porte avec précaution, comme si le bruit pouvait la protéger d'un danger insaisissable. Les enfants étaient là, le visage illuminé par la lumière tamisée de la cuisine. Camille, toujours rêveuse, dessinait une sombre silhouette sur le sol. Lucas, inquiet, observait sa sœur, son pouce pressé contre sa bouche. Un frisson de terreur parcourut Élodie en voyant cette image évolutive. « Maman, le jardin, il m'a encore parlé !» cria Camille, les yeux pétillants d'une excitation mal placée. Élodie blêmit. « Qu'est-ce que tu veux dire? Que t'a-t-il dit ?» Camille hésita, les traits se crispant. « Il m'a dit que le brouillard cache des secrets, qu'il faut le découvrir. » Ses battements de cœur s'accélérèrent. Chaque mot de sa fille était une pierre jetée dans le lac tranquille de sa vie, faisant jaillir de sombres pensées. Que cachait ce brouillard? Qu'est-ce qui se cachait juste sous la surface, attendant le bon moment pour surgir et ravager tout sur son passage? Lucas, préoccupé, s'approcha. « Maman, les murs de la maison, ils parlent aussi. J'ai entendu des chuchotements sous le lit. » Le visage d'Élodie bléit davantage. « Ça suffit tous les deux !» s'exclama-t-elle. Mais dans le fond, elle savait que ses enfants avaient raison. Il se passait quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils pouvaient comprendre, quelque chose qui avait décidé de s'inviter dans leur vie. Élodie décida de se rendre dans la salle d'à manger, inondée de lumière, espérant que cela leur apporterait réconfort et protection. Mais chaque ombre sur les murs semblait danser, comme si elle se moquait de leur détresse. La situation devenait de plus en plus angoissante. Puis, un bruit sourd provenant du jardin fit vibrer les fenêtres. Comme un appel lointain, une voix hurlante, désespérée, emplit l'air. Élodie fixa la porte, le cœur au bord des lèvres. Qui était là? Que voulait cette présence? Elle s'avança vers la fenêtre, hésitant à ouvrir le rideau. Mais au fond, elle savait qu'ignorer la menace ne ferait qu'aggraver les choses. À cet instant, le regard de Camille se posa sur Élodie, un éclat d'inquiétude dans ses yeux. « Maman, si ça vient pour nous, qu'est-ce qu'on va faire ?» Une nouvelle vague de peur s'abattit sur elle. Que pourrait-il faire contre des ombres, contre des secrets du passé, contre ce chaos qui s'infiltrait dans leur quotidien? En attendant l'inévitable, Élodie savait qu'il était temps de prendre des décisions. Elle se tourna vers ses enfants et leur dit d'un ton résolu, mais tremblant, « Nous devons sortir, affronter ce qui se cache dans le brouillard, sinon il finira par nous engloutir vivants. » Et dans l'obscurité croissante, tandis que la brume s'épaississait, une question persistait dans l'esprit d'Élodie. Jusqu'où empruntera-t-elle ce chemin sombre? La nuit venait à peine de commencer. Élodie se tenait au seuil de la porte, sa main tremblante sur la poignée. La brume s'accumula autour d'elle comme un fantôme enroulé, prêt à l'avaler. Elle jeta un dernier regard vers ses enfants, leur visage cherchant du réconfort dans le regard de leur mère. Mais les ombres dansaient encore sur les murs, et Élodie savait qu'elle n'était pas là pour rassurer. « On y va !» murmura-t-elle, la voix éraillée par la peur, tandis qu'elle poussait la porte, la lumière de la maison s'éteignant derrière eux comme une flamme vacillante. Le froid les frappa de plein fouet, mais il était loin d'être le seul danger. Élodie prit la main de Lucas, tandis que Camille suivait, les yeux fixés au sol, comme si la vérité résidait entre les pavés. Les trois avancèrent lentement, le bruit de leurs pas étouffé par l'humidité du jardin. Le vent souffla à nouveau, apportant avec lui des murmures indistincts, des souvenirs de la silhouette. Élodie tenta de chasser ces voix de son esprit, mais chaque soupir du vent semblait emporter avec lui des cris antiques, un cœur de désespoir. « Il faut qu'on trouve un endroit où se cacher », proposa Lucas, scrutant les ombres qui se faufilaient entre les arbres. Élodie hocha la tête, mais elle savait qu'il n'y avait nulle part où fuir. La brume semblait les encercler, l'écrasant nettement. « Regardez, là-bas !» Elle indiqua une vieille cabane à l'orée du jardin, apparemment abandonnée. La structure était usée, ses murs recouverts de lierre, l'air autour d'elle saturé d'un malaise palpable. Ils s'approchèrent prudemment, le cœur au bord des lèvres, leurs instincts criant de faire demi-tour. Camille serra la main de sa mère, une petite lueur de courage s'estompant dans son regard. Élodie poussa la porte froissée. Un grincement troublant résonna, comme si la cabane elle-même protestait contre leur intrusion.
À l'intérieur, le sol était jonché de débris. Une odeur de moisie et de poussière les accueillit comme une étreinte froide. Des ombres dansaient sur les murs, tandis qu'une lumière vacillante se frayait un chemin à travers les fissures des planches. Élodie avança, les yeux affamés de découverte, déterminée à percer le mystère qui les entourait. « Qu'est-ce que tu as trouvé, maman » demanda Camille, sa voix brisée par l'angoisse. Élodie se retourna, mais ne put répondre. Au fond de la cabane, une vieille malle attira son attention. Intriguée, elle s'approcha, son cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Ce coffre était un vestige, un écho du passé. « Attends, maman, ne touche pas !» cria Lucas. Mais déjà, Élodie souleva le couvercle. Ce qu'elle vit à l'intérieur fit geler le sang dans ses veines. Des lettres jaunies, des photographies décolorées d'un autre temps, mais surtout une poupée ancienne, ses yeux en verre rivés sur Élodie, comme si elle attendait son regard, sa présence. Une sensation d'horreur l'envahit lorsqu'elle comprit que la poupée ressemblait étrangement à Camille. « Regarde, elle est comme moi !» chuchota Camille, fascinée mais terrifiée. Élodie referma violemment le coffre, un cri étouffé monta de sa poitrine. « Nous devons partir, maintenant !» ordonna-t-elle, mais il était déjà trop tard. Les murs de la cabane tremblèrent, les chuchotements devenant des hurlements, glaçant l'air autour d'eux. Les ombres prirent de vie, se tordant et se déformant, déployant des bras de ténèbres qui semblaient avides de les engloutir. Alors qu'Élodie tentait de rassembler ses enfants, une autre voix résonna au milieu du tumulte, une voix qu'elle avait déjà entendue. « Élodie !» Elle se figea, un frisson glacé parcourant son échine. C'était la silhouette du jardin. L'angoisse intense s'immisça dans sa respiration. Qui était-ce? Que voulait-elle? Serrant sa petite famille au col d'elle, Élodie se prépara à l'inévitable confrontation. L'obscurité s'étendait autour d'eux, comme un océan d'angoisse prêt à les engloutir tout entiers. Allaient-ils s'en sortir cette fois? Ou ce serait leur dernière nuit ensemble? La seule chose qu'Élodie savait, c'était qu'affronter leur peur serait leur seul moyen de survivre. Et à ce moment, le silence de la nuit, déjà oppressant, se transforma en un cri approchant. Élodie sentit son cœur s'emballer, chaque battement résonnant comme un tambour de guerre dans le silence pétrifiant de la nuit. Elle savait qu'elle devait agir, mais une paralysie l'envahissait, l'empêchant de bouger tandis que les ombres se contorsionnaient autour d'eux, comme des prédateurs avides. « Restez très proche de moi », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Les cris qui s'élevaient tout autour d'eux semblaient déferler sur la cabane, un mélange de terreur et de désespoir qui s'enchevêtrait avec la brume. Camille, les yeux écarquillés d'horreur, chercha la main de sa mère, tandis que Lucas pressait son corps contre le mur, dans l'espoir de trouver un refuge dans la poussière. La silhouette apparut à nouveau, se déplaçant lentement, comme une ombre de menace qui s'étendait. Élodie pouvait distinguer des traits flous, ceux d'une femme. Ses cheveux, longs et noirs, flottaient autour d'elle, comme si le vent lui-même lui avait donné vie. « Élodie !» La voix était rauque, mélodieuse et douloureuse alors qu'elle prononçait son nom. À l'entente de ce murmure, Élodie reçut une gifle de reconnaissance glacée. Cette voix, c'était celle qu'elle avait entendue dans ses rêves, la même qui hantait ses nuits depuis des mois. « Qu'est-ce que tu veux de nous ?» cria Élodie, sa peur se muant en défi. La silhouette s'approcha, ses orbites sombres attirant la lumière, lui lançant un flot d'énergie maléfique. « Tu le sais, tous ces problèmes, ces enfants, tu ne peux pas les sauver. » Chaque mot était une piqûre de scorpion, brûlant à chaque syllabe. Élodie se recroquevilla, mais elle était déterminée à protéger ses enfants. « Non, je ne te laisserai pas leur faire du mal !» Sa voix résonnait dans la cabane, mais les cris d'opposition s'intensifièrent autour d'eux. Les ombres dansaient plus frénétiquement, comme si elles se délectaient de sa résistance. D'un geste instinctif, elle attrapa la poupée laissée derrière dans le coffre, la tenant devant elle comme un bouclier. « Alors, dis-moi qui tu es !» Mais son défi était en train de faiblir, et l'angoisse commençait à le submerger. La silhouette se figea, ses traits se durcirent. « Je suis ce que tu crains le plus, et je viens réclamer ce qui m'appartient. » Les murs vibrèrent, alors que des éclats de lumière noire jaillirent du sol, illuminant les visages d'Élodie et de ses enfants, figés dans un mélange de peur et d'incrédulité. Les cris devinrent un cri déchirant, un cri de désespoir collectif, et le temps sembla s'arrêter alors que tout autour se noircissait. Soudain,
Une main croide saisit Élodie autour du poignet, la forçant à se retourner. Une lueur dans ses yeux lui renvoya l'image d'un passé oublié, une tragédie enfouie. Elle était piégée entre deux mondes, celle qui était potentiellement capable de sauver ses enfants et celle qui allait tous les condamner. « Regarde bien, Élodie, regarde ce que tu as créé. » La voix murmura, s'infusant dans son esprit. Les images affluèrent, les souvenirs de la masure qu'ils appelaient maison, des rituels oubliés, des pleurs étouffés dans la nuit. Élodie, horrifiée, sentit la vérité lui échapper. Baby-sitter pour l'inconnu, mais quelle était la réalité ici? Elle savait que ses enfants avaient besoin d'elle maintenant plus que jamais, mais la silhouette et ses révélations semaient le doute en elle. Le sol tremblait sous leurs pieds, et les cris des enfants résonnaient dans la cabane. « Élodie, dépêche-toi » hurla Lucas, la panique peignant son visage. La silhouette s'avança, prête à engloutir tout dans son sillage. Élodie devait choisir, affronter son passé ou sauver ses enfants. Au moment où elle comprit ce qu'elle devait faire, la cabane se mit à craquer, et le ciel au-dessus d'eux s'obscurcit davantage. « Je dois protéger mes enfants, je dois... » Mais avant qu'elle ne puisse prononcer les mots d'une lutte imminente, le monde autour d'eux se fissura. Une fenêtre de douleur et d'angoisse s'ouvrit à l'intérieur de la cabane. Dans un fracas assourdissant, les murs se mirent à se dérober, et tout ce qu'Élodie crut savoir entrait en collision avec une réalité glaciale. Que découvrirait-elle là, au-delà des ténèbres? Cette question lui brûlait l'esprit, tandis qu'elle ressentait l'oubli s'étendre autour d'elle, aspirant tout ce qu'elle connaissait. Élodie. La voix résonna une dernière fois. Que cachait la silhouette? En secouant la brume des souvenirs, Élodie devait affronter son propre cœur. La vérité ne serait-elle pas pire que la peur elle-même? Élodie sentit la terrifiante pression de l'obscurité lorsque la cabane se mit à trembler sur ses fondations. Les cris de ses enfants, maintenant distants et effrayants, se perdaient dans un tourbillon d'échos sombres. Elle ferma les yeux, tentant de se concentrer, mais le monde autour d'elle se disloquait, chaque bruit devenant un hurlement, chaque ombre prenant forme. « Regarde bien » murmura la silhouette avec une voix qui ralentissait le temps. Élodie rouvrit les yeux, luttant contre l'envie de fuir, et découvrit qu'elle était désormais entourée de portraits accrochés au mur qui semblaient la scruter, montrant des visages familiers issus de son passé, des enfants qu'elle connaissait et d'autres qui lui étaient totalement étrangers. Leurs yeux étaient vides et leurs bouches figées dans des cris muets. Les murs de la cabane ne soutenaient plus une structure solide, mais une prison de souvenirs. Chaque image lui rappelait une décision, un rejet. Elle était piégée dans une toile tissée par sa propre inaction. Des larmes de désespoir coulaient sur ses joues. C'était son choix qui les avait amenés ici, et elle ne pouvait ignorer l'éclat de vérité dans les orbites sombres de la silhouette. « Je ne peux pas vous laisser faire ça !» souffle-t-elle. Grippée au bois rugueux de la poupée qu'elle tenait encore, ses secousses devenaient plus nerveuses. La silhouette se rapprocha, presque séduisante, glissant comme une brume sur le sol. « Tu es ici parce que tu n'as jamais voulu faire face à tes responsabilités. Tu as choisi d'ignorer ceux qui souffraient. Maintenant, regarde ce que ta négligence a engendré. » Élodie se détourna, mais il était trop tard. Les murmures s'intensifièrent, chaque murmure se transformant en un cri strident, un cœur désespéré d'enfants pleurant pour leur mère. Des souvenirs s'éveillèrent, des enfants qu'elle avait laissés derrière dans sa quête de survie. Échos de rires étouffés, pleurs de malheur, chacun s'accumulant dans sa tête comme un orage menaçant. « Non !» cria-t-elle, portant ses mains à ses oreilles. « Je ne vous ai pas oublié. » Mais l'ombre poursuivait son assaut. « Si tu continues ainsi, ils seront perdus à jamais. » ricana la silhouette. Et une porte apparut au fond de la pièce, une porte estampillée d'un noir désespérant. Élodie savait qu'elle ne pouvait l'ignorer. Chaque fibre de son être poussait à fuir, mais être mère signifiait aussi faire face à ses propres démons, non? Lucas, l'inquiétude marquée sur son visage, se glissa tout près d'elle, sa main serrant son bras. « Maman, où es-tu » Mais les mots de son fils ne parvenaient pas à la rassurer. La tension montait. À chaque instant, le danger se dessinait plus clairement. « Camille, Lucas, restez près de moi » répliqua-t-elle alors qu'elle se dirigeait vers la porte, déterminée à échapper à ce cauchemar palpable. Chaque pas était un effort,
la silhouette se transformait, s'étirant, tentant d'y infiltrer ses ombres, comme s'il s'agissait d'une extension de son désir morbide. « Élodie, tu n'as pas le choix, leurs âmes sont brûlées par ta lâcheté », sifflait la voix, maintenant un mélange de colère et de désespoir. Élodie serra les poings, le souvenir des voix perdues lui insufflait une nouvelle force. « Je vais vous sauver !» s'écria-t-elle, sa détermination brûlant plus fort que les ténèbres. Elle ouvrit la porte, un souffle de vent frais balaya la pièce, déchirant l'obscurité qui l'entourait. Soudain, tout se figea, les cris, les mouvements, la silhouette, tout devint silencieux. Et la lumière, une lueur d'espoir, inonda la scène. Mais alors qu'Élodie s'approchait du seuil de cette nouvelle réalité, une ombre plus sombre encore surgit derrière elle, son souffle glacé sur sa nuque. « Pense encore, Élodie, il est trop tard pour fuir, le compte à rebours a déjà commencé. » Elle se retourna lentement, le cœur battant la chamade, consciente que la lutte ne faisait que commencer. Un frisson d'angoisse l'envahit, mais une détermination farouche s'alluma dans ses veines. Que serait la prochaine épreuve qui l'attendait, et surtout, quel sacrifice serait-elle prête à faire pour sauver ceux qu'elle aimait? Le miroir de son âme était sur le point de se fissurer. Élodie avala sa salive, chaque seconde s'étirant comme un fil tissé de tension. La silhouette derrière elle se mit à s'effriter, révélant des traits plus terrifiants à mesure qu'elle prenait forme. Un sourire cruel marquait son visage, un rictus qui se moquait de ses peurs. La porte, une pulsation d'espoir, semblait maintenant une limitation, une frontière entre la vie et l'inconnu. La silhouette murmura. « Tu crois vraiment pouvoir fuir? Regarde autour de toi. Chaque tableau tourne dans l'ombre. Chacun d'eux a une histoire à te raconter. » Élodie scruta les portraits, ses mains tremblantes s'accrochant à la poupée, sa boule d'anxiété s'épanouissant dans sa poitrine. Chaque visage exposé était une mémoire emprisonnée dans l'obscurité. Des enfants perdus, des rires étouffés. Elle ferma les yeux un instant, retenant un sanglot, mais ses larmes étaient plus que de la peur. Elles étaient la mémoire lancinante de ceux qu'elle avait laissés derrière. Les murmures s'intensifièrent, se transformant dans un cri collectif. « Maman, tu nous as oubliés !» résonnait dans son esprit. Élodie secoua la tête, désespérée. « Non, je suis ici, je fais tout pour vous retrouver. » La silhouette avança, l'air lourd de menace. « Et si ce que tu fais n'est pas suffisant? Chaque instant que tu passes ici te rapproche de ta fin. » Le sol sous ses pieds vibra et Élodie trembla. La cabane était bien plus qu'une simple structure, elle était le reflet de ses luttes intérieures, de ses sombres secrets. La lumière qui avait pénétré par la porte commença à faiblir, comme un soleil se couchant sur un monde en décomposition. Tout à coup, une nouvelle voix s'éleva, une onde criarde et familière. « Élodie !» C'était Lucas, les mots s'accrochant dans l'air comme une prière désespérée. Élodie se retourna, son cœur se brisant. Le visage de son fils apparut, éclairé par des lueurs faibles, l'expression d'angoisse gravée sur son visage. Il luttait contre une obscurité qui semblait vouloir l'engloutir. « Reste derrière moi, Lucas !» cria-t-elle, mais déjà elle pouvait voir des ombres tournoyer autour de lui, des bras invisibles s'étendant lentement. La silhouette derrière elle éclata de rire, un son moqueur qui lui fit froid dans le dos. « Sauveras-tu ton fils au prix de ta propre vie ?» demanda la silhouette, ses yeux brillant d'un éclat maléfique. Élodie vacilla, sa tête tournant comme si elle s'enfouissait dans un rêve cauchemardesque. Elle savait que chaque choix impliquait un sacrifice, mais le prix d'un amour inconditionnel était trop élevé. « Je ne vous laisserai pas les prendre !» hurla-t-elle contre les murs, projetant son énergie vers Lucas, sa voix luttant contre le désespoir qui l'envahissait. Soudain, un cri retentit, plus fort que tous les précédents, venant tout droit de la porte. Un frisson de terreur l'envahit, tandis qu'une figure émergea de la lumière, floue au départ, mais prenant vite forme. C'était Camille, les bras tendus, les yeux emplis d'une détresse poignante. « Maman, aide-moi !» Le poids de l'angoisse se déferla sur elle avec la force d'une tempête. Élodie n'était pas seulement mère de Lucas, elle avait aussi une promesse envers Camille. 2 enfants, 2 âmes en danger, et une seule chance de les sauver. Face à ce dilemme, quelque chose dans son âme se fissura.
comme un carrefour entre le bien et le mal. Je choisis d'affronter cet enfer, s'écria-t-elle, se tournant vers la silhouette avec une férocité inattendue. Les facettes de son ego se déclaraient en duel, la mère perdue contre son propre désespoir. Mais l'ombre se glissa en arrière, se rassemblant. Si tu crois que cela suffira, tu te trompes. Le temps s'accéléra alors que le sol se mit à trembler à nouveau, et Élodie sentit une force palpable tenter de l'aspirer vers le néant. Ses enfants. Elle devait agir. Elle ferma les yeux, puisant au fond de sa mémoire, mobilisant les souvenirs heureux qui se mêlaient aux cris du passé. Et alors qu'elle se tenait sur le bord de l'inconnu, la question brûlait en elle. Jusqu'où irait-elle pour sauver ses enfants? Le miroir de son âme était sur le point de se briser. Mais la vérité n'était-elle pas plus terrifiante encore? La silhouette ricana dans l'ombre, attendant. La prochaine épreuve serait celle qui définirait tout. Élodie rouvrit les yeux avec une clarté soudaine, comme si un sursaut d'énergie l'habitait. Le cri désespéré de Camille résonnait encore dans son esprit, et elle sentit son cœur battre la chamade, répondant à la détresse de ses enfants. La silhouette vacilla, son rire réverbérant en écho moqueur tout autour d'elle, une cacophonie insupportable emplissant l'espace. « Tu es piégée, Élodie. Tes enfants sont perdus et tu es seule. » Souffla la silhouette, les contours de son visage se déformant dans une danse horrifique. Chaque mot vibrait comme une menace, s'accrochant à l'intérieur de sa tête. Élodie savait qu'elle devait agir rapidement. La lumière autour de Lucas et Camille se faisait de plus en plus faible, une brume épaisse s'installant, engloutissant peu à peu leurs silhouettes précieuses. L'ombre autour d'elle s'épaississait, se densifiant comme un nuage de désespoir. « Vous ne m'aurez pas !» Élodie hurla, sa voix brisée mais pleine de détermination. Elle plongea dans ses souvenirs, cherchant la chaleur des rires d'enfance, l'éclat des yeux innocents de ses enfants. Chaque image était une flamme, une lumière dans l'obscurité enfouie sous les rires morts de ceux qui avaient souffert dans cette cabane maudite. Un souffle froid l'enveloppa, et Élodie s'approcha prudemment de Lucas, tendant la main pour le tirer hors de l'emprise de l'obscurité. « Lucas, je suis là, raccroche-toi à moi !» Ces mots étaient à la fois une promesse et un cri de désespoir. Mais Lucas était figé, ses yeux remplis de terreur, alors que l'ombre commençait à l'engouffrer. Élodie sent son cœur se déchirer à la vue de son fils luttant contre une force bien plus grande que lui. Le temps semblait se figer alors qu'elle se battait contre des images d'elle-même, effrayée, enveloppée de larmes pour ceux qu'elle avait perdus. « Je suis ta mère !» cria-t-elle. Ces mots jaillirent du fond de son être, pleins d'une puissance insoupçonnée. Avec un élan de courage, elle se jeta vers Lucas, ses bras s'étendant avec toute la force qu'elle pouvait rassembler. Dans le même instant, un cri de Camille fendit l'air. « Maman, ne me laisse pas ici !» Élodie sentit sa trace se briser en mille éclats, la douleur lui serrant la poitrine. Seule la colère contre la silhouette, cette créature immonde qui jouait avec leur destin, alimentait son élan. Soudain, une lumière blanche éblouissante jaillit autour d'elle. Élodie ne comprenait pas d'où elle provenait, mais cette lumière la réchauffait, brûlant les ténèbres avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. La silhouette tressaillit, ses traits se tordant de rage. « Ce n'est pas fini, Élodie. Je reviendrai, » vociféra-t-elle, la voix frémissant d'effroi alors qu'elle se dissipait dans la lumière. Élodie, toujours à l'affût du danger, tendit la main, illuminant la pièce d'un éclat protecteur. Dans cette fraction de seconde, elle parvint à enfouir tous ses souvenirs heureux et ses intentions pures dans la lumière, espérant qu'il conduirait ses enfants vers elle. Soudain, deux mains se saisirent des siennes, Lucas et Camille, leurs visages illuminés par une nouvelle clarté. « On est avec toi, maman !» s'écria Lucas, et Élodie sentit une vague de chaleur embraser son cœur. Mais alors, un grondement sourd émergea du sol, résonnant comme un avertissement. « Vous pensez avoir triomphé ? Vous ne pouvez pas échapper à ce qui vous attend !» hurlèrent les murs de la cabane, leurs voix conjuguées dans une dernière menace. Le sol se fissura sous eux, et Élodie savait qu'ils devaient fuir. « Dépêchez-vous, par ici !» cria-t-elle, entraînant ses enfants dans un labyrinthe d'ombre et de lumière. Mais même alors qu'ils s'éloignaient, la peur sourde de l'inconnu flottait derrière eux. Alors qu'ils atteignaient un couloir, Élodie jeta un dernier regard en arrière. La silhouette se tenait là, floue, prête à émerger de l'ombre, à tout moment. « Ne vous reposez pas, ma chère Élodie. C'est loin d'être fini, » chuchota-t-elle, sa voix scintillant dans la brume. Ils tournèrent au coin d'une autre pièce,
Un frisson froid parcourut Élodie, alors qu'elle réalisait que la cabane portait en elle un dernier secret. Quelle nouvelle terreur les attendait? Mais une question brûlait dans son esprit. Qui pourrait vraiment les sauver d'eux-mêmes, si les monstres qui se cachaient dans leur passé les suivaient encore? Elle savait que cette confrontation n'était qu'un prélude à une horreur bien plus vaste. Élodie, haletante, entraîna Lucas et Camille à travers le couloir sombre. La lumière qui les entourait ne faisait qu'éclaircir un instant, laissant derrière elle l'opacité menaçante qui semblait se faufiler à leurs talons. Les murs de la cabane, déjà fissurés, grognaient comme si la structure elle-même était vivante et se préparait à les engloutir. « Ne vous arrêtez pas !» cria Élodie, sa voix se mêlant au fracas des pierres qui craquaient sous la pression d'une force invisible. Le sol vibra sous leurs pieds alors qu'eux-mêmes avançaient, poussés par une peur qui ne les lâcherait pas. Puis, dans un tournant abrupt, ils débouchèrent dans une pièce humide, feutrée d'une pénombre pesante. Au centre, une vieille table en bois, couverte de poussière et de toiles d'araignée, trônait comme un témoin silencieux des frayeurs passées. Élodie savait qu'il ne pouvait pas rester ici, mais une force inexplicable l'attira vers la table. Un frisson de curiosité, mêlé à la terreur, loucha sur elle. « Regarde !» murmura Camille, son doigt pointant un livre ancien abandonné sur la surface. Le cuir du volume était craquelé, comme la voix de la silhouette qui les menaçait. Élodie s'approcha, inexplicablement attirée par cet objet, tandis que ses enfants restaient en retrait, le regard inquiet. Elle ouvrit le livre, et des larmes de peur lui montèrent aux yeux en voyant des croquis sombres, des symboles illisibles et des inscriptions qui parlaient de rituels anciens. « Ce lieu, c'est un culte !» murmura-t-elle, ses pensées tourbillonnant. Elle balaya les pages avec frénésie, découvrant des récits de sacrifices et de malédictions, chacun plus terrifiant que le précédent. Un gémissement résonna derrière elle, et Élodie se retourna brusquement. Lucas et Camille semblaient paralysés, fixés sur l'ombre dans le coin de la pièce, ondulant avec une vie propre. Élodie referma le livre en un claquement, le souffle court. « On doit sortir d'ici !» s'exclama-t-elle, la panique à fleur de peau. Mais déjà le sol vibrait à nouveau et les murs semblaient se rapprocher. « Il ne faut pas toucher à ça !» cria Lucas, juste avant qu'un éclat de lumière ne jaillisse à travers la pièce. Élodie, dans un instinct de protection, fit un pas vers eux, mais l'ombre grandissait, des formes indistinctes s'animant autour d'eux, des visages de terreur, des cris résonnant dans un écho lointain. La silhouette de tout à l'heure réapparut, plus forte, plus palpable. « Vous m'appartenez maintenant, vos âmes sont liées à ce lieu !» hurla-t-elle, ses longs bras s'étendant vers eux dans un mouvement serpentiforme. Élodie sentit une pression écrasante sur son cœur alors qu'elle réalisait que chaque ombre n'était rien d'autre que les âmes piégées des malheureux qui avaient foulé ce sol maudit avant eux. « Regarde, maman !» s'écria Camille, sa voix brisée. Élodie tourna la tête juste à temps de voir des silhouettes s'élever du sol, des visages familiers qui l'observaient avec des yeux vides, condamnés à errer pour l'éternité. Des larmes de désespoir et de rage coulèrent le long des joues d'Élodie. « Pas vous !» souffla-t-elle, s'élançant vers l'ombre menaçante, déterminée à libérer ses âmes piégées. Mais en se rapprochant, elle n'eut d'autre choix que de faire face à une vérité terrifiante. Chaque décision qu'elle avait prise, chaque erreur, chaque choix de la vie qu'elle avait menée, l'avait conduite ici, à ce moment exact. « Ce n'est pas seulement le passé qui vous hante, Élodie. Vous êtes votre propre cauchemar », murmura la silhouette. La pièce se mit à tourner autour d'elle, la lumière vacillant. Un dernier cri, celui de Camille, fendit l'obscurité, et Élodie se rappela de l'éclat pur de leur rire d'autrefois. Dans un dernier élan de désespoir, elle puisa dans chaque ressource, chaque souvenir et chaque amour qu'elle avait pour ses enfants. « Je ne vous laisserai pas mourir ici !» hurla-t-elle alors qu'une lumière intense s'échappait de son cœur, prenant la forme d'un bouclier protecteur autour d'eux. Mais alors que les vagues de lumière repoussèrent l'ombre, une nouvelle voix résonna dans la pièce, un murmure flatteur et tentateur, promettant la paix en échange de sacrifices. Élodie ressentit son cœur se fissurer, paralysée face à cette nouvelle menace. L'ombre, en partie repoussée mais pas vaincue, commença à se reconstituer. « Ce n'est que le début, Élodie. Prépare-toi à faire face à ta vérité. » Élodie, le souffle court, sentait l'angoisse de la réalité peser sur elle. Que lui réservait cette vérité qu'elle redoutait tant? Alors qu'elle se tenait là, floue entre l'espoir et le désespoir, elle sut que le vrai combat ne faisait que commencer.
Que se passerait-il si elle révélait une partie de son passé qu'elle avait si désespérément essayé d'oublier? Élodie sentit son cœur battre sauvagement dans sa poitrine, comme s'il voulait s'échapper de son corps. La lumière qu'elle avait créée se mit à clignoter, vacillant au rythme de sa panique. Le murmure de l'ombre résonnait encore dans ses oreilles, un chant de promesses silencieuses. Les visages des âmes égarées se tordaient dans une danse de désespoir, appelant Élodie à les délivrer, tout en l'entraînant vers un abîme de terreur. « Élodie !» appela Lucas, sa voix résonnant comme un rappel désespéré de la réalité. Mais Élodie était suspendue entre deux mondes, tiraillée entre son amour pour eux et l'angoisse lancinante qui lui hurlait d'abandonner cette quête suicide. « Ne les écoute pas !» rétorqua Camille, ses yeux brillants d'un mélange de peur et de détermination. « Nous ne sommes pas comme eux, nous pouvons nous échapper. » La silhouette, déjà menaçante, se mit à rire, un rire froid, insondable. « Vous pensez pouvoir fuir, votre destin est scellé ici. Chaque pas que vous faites renforce vos liens avec cette obscurité. » La voix, à la fois douce et sinistre, s'insinuait dans leur esprit, troublant leur jugement. Sans réfléchir, Élodie agrippa le livre sur la table. Une intuition lui souffla que la clé de leur évasion résidait peut-être dans ces pages maudites. « Il doit y avoir un moyen de les libérer !» murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle feuilleta les pages, la peur lui lançant une boule dans l'estomac alors qu'elle découvrait des rituels destinés à apaiser ses âmes tourmentées. Soudain, une nouvelle vision s'imposa à elle. Un feu de joie, des cris de joie, une fête dans un village isolé. Mais alors ce tableau se transforma, révélant des visages déformés par la douleur et le désespoir, le plaisir se muant en souffrance. Un sacrifice! Non! Élodie recula, réalisant l'horreur des conséquences. Le pouvoir du culte était bien plus insidieux qu'elle ne l'avait imaginé. Un sacrifice, murmura Camille d'un ton grave, ses mots étant comme du verre brisé dans l'air. Pas notre sacrifice. L'ombre se délectait de leur tourment, grandissant à chaque seconde de leur hésitation. Élodie, sentant son courage fléchir, leva les yeux vers la silhouette menaçante. « Je suis prête à tout pour mes enfants !» déclara-t-elle, une lueur d'espoir brûlant à l'intérieur d'elle, malgré tout. « Si cela doit être un sacrifice, je l'accepterai, plutôt qu'il ne soit pris. » À ce moment, la pièce éclata dans un tumulte de lumière et de cris. Les âmes piégées se mirent à hurler, leur douleur et leur colère se mêlant à celle d'Élodie. Des éclats de lumière émanaient de son cœur, tentant de repousser l'ombre, mais elles étaient comme une bougie face à une tempête. « Ne crois pas que ce soit si simple, » rétorqua la silhouette, ses yeux perçants se posant sur Élodie. « La vérité que tu cherches ne réside pas dans la lumière, mais dans l'obscurité que tu caches en toi. » Elle avança, sa forme se détaillant, révélant les traits déformés de ses propres erreurs passées. Élodie, horrifiée, se sentit soudainement exposée, ses défauts et ses regrets colportés par les ombres. « Non, je suis plus forte que ça !» s'efforça-t-elle de crier, mais les doutes refaisaient surface, la rongeant. À cet instant, une voix surgit dans son esprit, celle de sa mère, douce mais ferme. « Rappelle-toi qui tu es, Élodie. N'oublie jamais la force de ton amour. » Les yeux d'Élodie s'illuminèrent alors qu'elle plongeait à nouveau son regard dans le livre, le cœur battant la chamade. Elle devait changer sa perspective et renverser les rôles. Au lieu d'être une victime, elle allait se révéler comme une guerrière, un phare de lumière face à l'obscurité. Mais l'ombre, consciente de cette résilience, se mit à avancer, ses bras s'étendant, comme une marée noire. « Tu es piégée dans ta propre illusion, Élodie. Prends garde !» La voix résonna, menaçante. Élodie, prête à se battre, se mura dans un silence douloureux. Elle se tenait en procès avec ses propres peurs et ses propres démons. Que se passerait-il si elle affrontait réellement cette vérité? Et c'est à cet instant que le sol se mit à trembler, comme s'il appelait au désespoir. L'ombre avançait, plus rapide, plus déterminée. Serait-elle la clé de leur salut ou le début de leur fin? Chaque seconde comptait, alors que l'avenir de sa famille se jouait ici, dans les tréfonds d'une cabane maudite, façonnée par des fautes jamais oubliées. Élodie, avec une force renouvelée, s'écria « Je vous libérerai, envers et contre tout !» Mais la véritable confrontation n'en faisait que commencer. Que révélera le passé qu'elle a tenté si souvent de fuir? Élodie, son cœur battant à tout rompre, se tenait là, face à cette ombre qui semblait vouloir engloutir tout ce qu'elle aimait.
La silhouette se frottait à l'obscurité, comme un serpent enjôleur. Ses murmures enflammés intensifiaient la peur déjà sourde dans le ventre d'Élodie. Affronte tes démons, Élodie. Seulement alors tu pourras sauver tes enfants, siffla la voix, chaque mot résonnant comme une lame aiguisée. Avec détermination, Élodie s'approcha de l'ombre, chaque pas étant une revendication de sa force. Elle se souvint des éclats de rire de Camille et de Lucas, du regard lumineux de son mari. Une vague de chaleur l'envahit. « Je suis éternelle, je suis forte et je ne vous laisserai jamais les toucher. » L'écho de son cri riposta dans la pièce en même temps que la lumière qui l'entourait grandissait. La silhouette recula, oscillant entre colère et amusement. « Et que sais-tu vraiment de la force, Élodie? Qui es-tu face à tes propres échecs ?» Les visages déformés des âmes piégées dans la cabane, maintenant visibles sous les bribes de lumière, l'observaient. Élodie serra les poings. « Je suis leur mère, et je suis prête à tout pour eux. » C'était à la fois un cri de défi et une déclaration de son amour inconditionnel pour ses enfants. Tout à coup, un souffle de vent glacial traversa la pièce. Élodie sentit ses cheveux se dresser, tandis que l'ombre se contorsionnait dans une danse terrifiante. « Tu penses que l'amour te sauvera? L'amour ne peut pas changer le passé, » hurla les silhouettes. Élodie blêmit à l'idée d'un passé qu'elle avait cherché à fuir, mais se ressaisit. « Mon amour transforme tout, pas même votre obscurité n'aura le pouvoir de le briser. » Un frisson d'énergie parcourut la pièce autour d'eux. Les contours de la silhouette devinrent flous, comme si la lumière l'attaquait de toutes parts. Élodie se força à se rappeler chaque instant de joie, chaque étreinte de ses enfants, chaque rire partagé. « Rappelez-vous ce que vous avez perdu !» s'écria-t-elle, projetant l'énergie de son cœur vers les âmes errantes. « Vous n'êtes pas seuls, je suis ici, et je ne vous laisserai pas. » Les visages des âmes captives se mirent à briller d'un éclat chaud, rempli d'espoir. Élodie, galvanisée par cette énergie, poussa un cri de ralliement. Elle savait que dans cette bataille, chaque fragment d'amour que l'on y ajoutait devenait une arme d'une puissance incommensurable. Elle tourna son regard vers Lucas et Camille, qui étaient ancrés sur la bordure de sa lumière. « Allez, mes chéris, rapprochez-vous de moi !» elle leur cria. Ils s'élancèrent vers elle, la main dans celle de leur mère. À ce moment-là, la pièce se mit à trembler, comme si le sol lui-même réagissait à leur union. La silhouette, piégée par cette lumière, commença à perdre ses formes, se décomposant sous la puissance du lien familial. « Non, ce n'est pas possible !» vociféra la silhouette, son visage déformé par la rage devenue méprisant. « Si c'est possible !» répliqua Élodie, les yeux rivés dans ceux de l'ombre, remplis d'une flamme indomptable. « Vous avez créé un royaume de peur, mais aujourd'hui, je choisis de nous en libérer. » La lumière comprima chacun de ces mots, les rendant tangibles. Les cris des âmes piégées s'intensifièrent, un chant d'espoir qui filtra autour d'eux. Élodie, avec son amour pour ses enfants en premier, scella sa voix, chantant des mots qu'elle ne savait même pas qu'elle connaissait. Elle commença à se déplacer, chaque pas dansant au rythme d'un ancien sort. Petit à petit, la lumière s'intensifiait, transperçant l'obscurité enfouie dans les profondeurs de la cabane coupée du monde. La silhouette implorait, ses mots s'étranglant d'effroi. « Tu ne peux pas me détruire, je suis ce que tu crains le plus !» Mais Élodie savait maintenant que cette peur était simplement une illusion, un spectre créé par ses propres doutes. Dans une ultime poussée de courage, elle ferma les yeux, concentrant tout son être dans cet éclat de lumière. « Je ne te crains plus !» Chaque syllabe atteignait le cœur de l'ombre, la réduisant lentement à néant. Tout à coup, une explosion d'énergie illumina la pièce. La lumière, chaude et protectrice, enveloppa tout autour d'eux. Et puis, dans un cri déchirant, la silhouette se transforma en poussière, se dissipant dans l'air comme une tempête avalée par le vent. Les murmures se mêlèrent aux cris de joie des âmes enfin libérées, et alors que le silence retombait, une clarté inébranlable envahit l'espace. Élodie ouvrit les yeux, tremblante mais forte. Ses enfants étaient là, ses bras autour d'eux, les visages rayonnant sous cette lumière salvatrice. « On peut partir maintenant !» s'écria Lucas en regardant autour, une lueur d'espoir dans le regard. Élodie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, mes chéris, enfin nous sommes libres !» Ensemble, ils se dirigèrent vers la porte, les mains entrelacées, chaque pas les éloignant des ombres du passé. La cabane, autrefois pesante, n'était maintenant plus qu'un simple souvenir de peur.
Élodie sentit une vague de soulagement, tandis qu'elle poussait la porte, laissant derrière elle ces ténèbres. Une douce brise accueillit leur sortie, comme une promesse de jour meilleur. Ils se retrouvèrent sous le ciel étoilé, le brouillard s'éclaircissant, révélant les étoiles scintillantes. Élodie, légère pour la première fois depuis longtemps, prit une profonde inspiration. On est enfin libre, en avant, ensemble. Et alors qu'ils marchaient vers l'horizon, Élodie s'aperçut que leur lutte avait façonné non seulement leur destin, mais aussi les fondements de leur amour. Ils avaient affronté l'impossible, et leurs forces ensemble avaient triomphé des ténèbres. Le cœur encore vibrant, Élodie sut qu'enseigner à ses enfants la résilience serait son nouveau combat, une aventure qui se poursuivrait. Mais pour l'instant, tout ce qu'elle ressentait, c'était la douceur d'un nouveau départ. Restez vigilants, car dans l'ombre, des histoires similaires demeurent. Ne ratez pas l'opportunité de poursuivre votre exploration de l'inconnu. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et laissez vos commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent apprendre cette leçon importante. Face à l'ombre, c'est l'amour qui l'emporte toujours.